Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre émission Power Boost. Alors on va s'intéresser tout d'abord aux vols dans les fermes qui malheureusement deviennent de plus en plus nombreux. On fera le point aussi sur un tout nouveau robot qui permet de remplacer plusieurs machines. Et puis on retrouvera bien sûr notre rubrique Les experts du biogaz. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, ça faisait longtemps, pas vrai? C'est avec un immense plaisir que toute l'équipe Power Boost vous retrouve pour démarrer ensemble cette nouvelle saison. Sans plus attendre, voici le sommaire. Nous commencerons cette émission en vous présentant un robot révolutionnaire français. Ensuite, vous retrouverez notre rubrique Les experts du biogaz. Enfin, nous terminerons cette émission en vous parlant d'un sujet qui malheureusement devient de plus en plus fréquent, à savoir le vol dans les fermes. Alors, tenez-vous prêts. C'est parti pour cette nouvelle saison Power Boost. Vous le savez, dans l'émission Power Boost, on aime bien mettre en avant des entreprises qui ont su à la fois rester ancrées sur les territoires et puis qui sont capables d'exporter partout dans le monde. Et c'est notamment le cas de l'entreprise Dussault Distribution qui propose un robot vraiment révolutionnaire. Christian Dussault, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez révolutionné le secteur de l'alimentation pour la production de foie gras et puis là vous allez révolutionner avec un système unique la capacité à apporter l'aliment, aussi de pailler et puis de surveiller les aliments. Oui, nous avons développé un produit qui va simultanément faire le paillage, la distribution des aliments et la surveillance dans les ateliers bovins et ovins. Parce que c'est vrai qu'à l'éleveur, on aimerait bien lui vendre une machine donc pour pailler, un robot pour l'alimentation. Donc vous dites qu'il faut une seule machine capable de tout faire. Oui, donc l'intérêt était de rechercher d'abord une solution économique pour les éleveurs, capable de répondre aussi bien aux ateliers de petite taille que de grande taille. Et cette technique pneumatique basée à partir d'un seul tuyau nous permet d'avoir un produit extrêmement économique aujourd'hui à proposer pour ces trois fonctions, paillage, distribution des aliments et surveillance. Concrètement, comment ça marche ? L'installation est composée de réserves qui peuvent contenir la paille, les ensilages, les foins, les enrubanés. Ensuite, on a un outil qui nous permet de préparer ces produits et de les couper à la longueur convenue. C'est essentiellement pour la paille ou les foins ou les enrubanés. Ensuite, nous avons une étape de mélange et dosage qui nous permet de reconstituer les rations. Et ensuite, nous avons l'étage d'expédition qui lui permet d'expédier dans un rayon de 300 mètres aussi bien les produits à base de litière que les produits à base d'aliments, ensilage, foin ou aliments secs ou complets. Au final, donc, à l'autre extrémité du tuyau, se trouve le robot de distribution automatique qui en même temps s'occupe de la surveillance des animaux. Et quand vous parlez de surveillance ? Donc cela permet de pouvoir distribuer aux animaux la ration la plus adaptée, donc une ration pratiquement individuelle à chaque animal, ration bien sûr de base et ration complémentaire. Et grâce à la caméra, ça va permettre aussi de pouvoir anticiper des maladies, des boiteries, améliorer aussi les détections de chaleur et pouvoir aussi avertir l'éleveur de tout dysfonctionnement aussi dans son élevage. Et vous avez même prévu un système pour incorporer des huiles essentielles ? Oui, donc nous avons un système d'incorporation liquide qui nous permet d'incorporer des huiles essentielles, mais pas que. On peut aussi incorporer des désinfectants, on peut incorporer des bactéries qui auront des vertus anti-ammoniacales. On peut également incorporer des asséchants. On peut aussi incorporer aujourd'hui des produits calcaires. Le but étant, deux buts sont recherchés. L'amélioration de l'ambiance pour les animaux et les éleveurs et également la réduction des quantités de paille et l'amélioration de cette qualité de litière. Toujours dans un souci sanitaire pour que les animaux soient toujours dans les meilleures conditions possibles et automatiquement l'éleveur également. Mais vous le savez, les éleveurs qui nous écoutent, ils vont peut-être avoir deux questions. Le problème éventuel du bourrage et puis celui des cailloux. Donc par rapport au risque de bouchage, donc, nous avons acquis déjà une expérience qui a un peu plus de 20 ans dans ce type de produit. Nous avons aujourd'hui 1500 bâtiments équipés essentiellement volailles. Donc les risques de bouchage ont été réduits à 99,99%. Donc il subsiste mais il est peu important. Et quant au problème des cailloux, la technologie pneumatique nous permet d'expédier les cailloux d'une matière extrêmement douce
qui n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les machines conventionnelles qui pourraient blesser les animaux ou esquinter le matériel. Vous allez lancer ce produit au premier semestre 2022. Alors c'est vrai que moi, ce que j'ai besoin de savoir si je suis éleveur, c'est combien ça me coûte et combien ça peut me rapporter. Cette question est légitime puisque moi-même, dans mon entreprise, je me la pose. Donc les calculs sont relativement vite faits. Sur une exploitation, aujourd'hui, on supprime en moyenne un tracteur minimum, sinon 2. Il y a la réduction des quantités de litière, mais il y a surtout, cet investissement étant fait sur un matériel entièrement électrique, la longévité de tout le matériel que nous avons conçu aujourd'hui, donc ça c'est vérifié sur plus de à peu près 4000 machines que nous avons équipées, pas forcément en paillage, mais dans tout le matériel que nous avons fait, distribution d'aliments, matériel pour la production de foie gras. Aujourd'hui, minimum, notre matériel a une durée de vie de 20 ans. Même si l'amortissement fiscal est calculé sur 7, mais la réalité elle est sur 20 ans. Donc si on ramène cela à la suppression quasi à 90% de la main-d'œuvre, la suppression du matériel, les économies faites, puisqu'en France, les versions électriques coûtent beaucoup moins cher que des versions diesel, l'éleveur sera toujours gagnant par rapport à un investissement en conventionnel. Christian Dussault, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les experts du biogaz en partenariat avec GRT Gaz et Deleplanque. 2400 foyers. C'est ce que permettra de chauffer cette unité en construction à Manchecourt dans les Hauts-de-France. Pour cela, elle utilisera des effluents d'élevage, des cives et des déchets locaux. Et comme vous allez le voir, la concrétisation de ce projet n'a pas toujours été de tout repos. Ce projet est mené par 2 exploitations, dont la ferme Brabant, une exploitation de polyculture élevage qui vend une partie de ses produits en direct. Dès la genèse de l'unité en 2018, Stéphane Brabant a compris l'intérêt d'être le plus transparent possible vis-à-vis de la méthanisation, en communiquant avec les élus, les agriculteurs concernés par le plan d'épandage, mais aussi les riverains. Une stratégie qui a été payante la première année. Donc après un an de communication au moment de l'élaboration du projet où tout se passait bien et où tout le monde était content de voir l'utilité d'une méthanisation en local, il y a eu la phase d'affichage du permis de construire et de l'ICPE en mairie. Et là, les problèmes sont arrivés à cause d'un groupe qui a commencé à communiquer auprès des habitants de la commune, à mettre des affiches avec plein de fake news au niveau des panneaux stop et des panneaux d'entrée de la commune. Et le problème, c'est qu'on avait beau expliquer que tout ça était faux, mais on avait du mal à se faire entendre à ce moment-là. Et les rumeurs se propagent très vite. Mon fils, il habite dans les champs. J'ai pas envie qu'il explose à côté de vous. Il aurait pu être tentant de faire profil bas et de continuer le projet en toute discrétion. Mais Stéphane et son équipe ont au contraire redoublé d'efforts pour se faire entendre, notamment avec une action choc au moment du vote pour le permis de construire de l'unité. Lors du vote au niveau de la consultation des élus municipaux pour le permis de construire, on savait que les opposants allaient faire une manifestation et donc on a décidé d'organiser une contre-manifestation et on avait décidé de faire le forcing pour ne pas laisser toujours la place sur les médias aux opposants et dire voilà, nous on a des projets, on répond à des appels à projets pour l'environnement, on fait des choses sainement, on produit de l'énergie localement, on crée des emplois et il n'y a pas de raison qu'on soit critiqué en permanence. Et en fait les opposants étaient là moins nombreux que nous et la moitié des opposants sont venus manger des saucisses au barbecue qu'on avait organisé après la manifestation. Voilà. Se faire entendre, ça passe aussi par un dialogue sur les réseaux sociaux, en répondant avec calme et pédagogie aux postes publics des opposants. Alors communiquer sur les réseaux sociaux et répondre aux opposants, ça prend du temps, mais c'est aussi payant puisque ceux qui lisent leurs publications et voient nos réponses font la part des choses et la preuve c'est qu'aujourd'hui on n'entend quasiment plus d'opposition au projet, mais au contraire les gens sont très curieux de voir ce qu'on met sur notre page Facebook à nous posent plein de questions et nous demandent quand est-ce qu'ils pourront visiter le site en fonctionnement.
Si les manifestations ont généré quelques retards dans la concrétisation du projet, les tensions sont aujourd'hui apaisées. Tout cela grâce au dialogue et à la transparence des exploitations vis-à-vis de la méthanisation. En juin 2021, un comité de suivi de l'unité a même été créé pour ne laisser planer aucun doute quant au fonctionnement de l'unité. En fait, un groupe d'élus, un groupe d'habitants de la commune, un groupe d'opposants ont toute faculté à venir nous poser des questions ou venir visiter notre site pour voir comment ça se passe et éventuellement nous communiquer avec nous si jamais le site crée des nuisances au niveau local. L'unité devrait être mise en fonctionnement à la fin de l'année et pourra même être visitée lors de journées portes ouvertes. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur un autre sujet afin de devenir un expert du biogaz. Malheureusement, les vols dans les fermes deviennent de plus en plus fréquents. Écoutez ce témoignage. Donc vendredi matin à 5h10, j'ai des alarmes qui retentissent sur mon téléphone et en fait j'ai 2 individus qui rentrent dans l'hangar pour tenter de siphonner en fait un tracteur et du gasoil. Et en fait avec l'alarme ils sont partis, ils ont laissé le siphon en place, ce qui fait que ça a vidé une partie du réservoir par terre, juste au pied du stockage du grain. Ils ont fait presque pire que s'ils avaient simplement pris un bidon de fuel. Parce qu'en fait là, on était à 2 doigts que le carburant en fait, rentre au contact du tas. Et à partir de ce moment-là, du coup, mon tas de blé il est impropre à la consommation, donc j'ai eu d'autres problèmes, quoi. On a retiré tous les murs qu'on pouvait retirer sous lesquels en fait, le fuel pouvait s'infiltrer, quoi. Donc j'ai appelé les gendarmes pour les informer, savoir s'ils devaient se déplacer, si j'avais quelque chose à faire de particulier. Bon, ils m'ont demandé s'il n'y avait pas eu de vol de biens qui avaient de la valeur, et puis à partir de là, c'était pas trop la peine de s'énerver. Bon, du coup, c'est un peu désespérant parce que quand on vient d'être volé, on se dit, non, quand même, il faut quand même que la gendarmerie intervienne, qu'il y a quand même un peu une justice quelque part. Et en même temps, c'est vrai que, vu les enjeux, les montants, les gars, on les retrouvera jamais, on ne sait pas qui c'est. Même si, il y a quand même des caméras de surveillance sur site et que ça a permis quand même de voir 2 personnes, de savoir que c'est 2 jeunes qui sont venus, quoi. Sur un site, c'est un bâtiment qui est un tout petit peu à l'écart de la ferme. Il y a des lumières qui s'allument automatiquement autour. J'ai mis des caméras de surveillance et une alarme. L'erreur que j'ai fait en fait dans ce cas-là, c'est qu'en fait on a rentré du grain, c'était notre journée de moisson, on avait laissé les portes ouvertes. Et puis la nuit, moi j'ai allumé les ventilos de refroidissement et j'ai laissé entrouvert un tout petit peu la porte pour laisser respirer, quoi. Et du coup ils sont rentrés sans avoir à faire d'effraction. Peut-être que si ça avait été fermé à clé, effectivement ils ne seraient pas rentrés. Je ne sais pas si j'ai un bon conseil pour les agriculteurs. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut faire en sorte de sécuriser un peu le site. Moi ce que je retiens, c'est que je ne mettrai plus de matériel aux côtés du stockage ou autant que possible. Voilà, on n'a pas spécialement fait attention, on a éteint le matériel là, on aurait pu le garer autre part. Bon, on n'imagine pas ce type de situation. Petite idée peut-être pour les services du gouvernement, l'intérieur ou le ministère de l'Agriculture, c'est pourquoi pas d'avoir une application qui aille plus loin que les initiatives qui ont été entreprises aujourd'hui pour s'informer entre agriculteurs. Donc une application collaborative sur laquelle les agriculteurs pourraient mentionner en fait à chaque fois qu'il y a un événement en temps réel, mettre éventuellement des photos ou des vidéos et en connexion directe avec la gendarmerie. Peut-être qu'avec un côté très très communautaire, si tout le monde y participait, ça aiderait certainement à une vigilance collective, quoi. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que chaque semaine, on va vous faire partager l'évolution de l'agriculture. Et puis, vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine.